Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je voudrais d'abord remercier Mademoiselle Amp d'avoir si bien accueilli et si bien intégré cette diagonale des juristes. Malgré que son nom se rapproche du mot ampoule, on ne peut pas dire qu'elle a su briller par sa plaidoirie de ce soir. Après tout, ce sera open bar. Notre sujet est: faut-il être une lumière pour briller en société? La réponse, à contrario de ce qu'elle a dit, sera bien sûr pas nécessairement vraie. Être une lumière dans notre société serait de posséder un certain niveau d'intelligence. Je vais vous expliquer. Pour briller en société, il n'y a pas forcément besoin d'être une lumière. La plupart d'entre nous, juristes ici présents, est inscrit dans le groupe d'université 2019 et 2020. Et nous savons que l'UNF censure. Mais qui censure-t-il? L'UNF censure ceux qui n'ont pas beaucoup de lumière, ceux qui ne sont pas dignes d'avoir leur publication. Je supprime si ça dérange. J'accuse l'UNF donc de discrimination, ne laissant pas toute personne pouvoir briller. Et ceci, nous le voyons par le simple fait que dans un autre groupe, celui de l'université, mais cette fois-ci non censuré, que toute personne dans celui-ci arrive à briller, même Florian Assam, le créateur de ce groupe. Car oui, on peut le voir, grâce à notre influenceur, qui n'est pas nécessaire d'être intelligent pour pouvoir briller. Vous qui regardez la télé-réalité, vous qui voyez les candidats dans leur quotidien, aussi intelligents soient-ils, que de se faire appeler dans notre groupe de L1 El Dictator et portant comme et ayant comme emblème, une tête de cochon. N'est-ce pas, La réalité est que, d'une part, certaines personnes considèrent qu'ils doivent rester dans l'ombre, parce qu'ils préfèrent voir leur ombre briller. Mais aussi que l'intelligence ne rime pas avec brillance. Si je vous parle d'une certaine personne, si je vous parle de Mia Khalifa, qui ici ne serait pas capable de me dire qui c'est? Qui ici ne pourrait pas me décrire ce qu'elle fait? On le sait tous. Mais maintenant, si je vous parle d'une autre personne, si je vous parle de Terence Tao, quelqu'un dans cet amphithéâtre pourrait me dire qui est-ce? Terence Tao est un doctorant, il a obtenu son doctorat à l'âge de seulement 20 ans. Moi-même qui ai 21, et je suis toujours à ma L1. Quel est le rapport entre une actrice et un doctorant? La réponse se trouve non pas après la pub, mais dans la réponse. Ces deux personnes ont su briller dans la société, non pas de la même manière. Être une lumière serait donc un choix parmi tant d'autres à pouvoir briller, à s'illuminer en société comme une ampoule, mais cette fois-ci allumée. Merci.